Comme nous le relayons dans un précédent article, le feu couvre Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP. Un bras de fer oppose le président du comité de gestion, Joël Nguessan, et son secrétaire général Ange-Léonie Barry-Battesti. L'ancien ministre a suspendu à titre conservatoire le son numéro 2. Suite à notre publication du jour, un collaborateur du président du comité de gestion du FDFP nous a fait parvenir un communiqué donnant les raisons de la mesure prise par son patron. Donatien Kocha, Abidjan. Ci-dessous l'intégralité de la réaction de Joël Nguessan. Communiqué de presse. Depuis quelques semaines le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, dont j'assure la présidence suite au décret N-2019-44 du 9 janvier 2019 portant nomination du président du comité de gestion du Fonds de développement de la formation professionnelle fait l'objet de plusieurs informations dans les médias et les réseaux sociaux. Je tiens, à travers ce communiqué de presse, à informer l'opinion nationale, surtout les médias et organes de presse, sur la réalité du dossier FDFP. Les faits. Suite à des allégations de détournement relayées par les médias et les réseaux sociaux, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HAG, a instruit l'Inspection Générale d'État, IGE, en vue de diligenter une mission d'audit et d'investigation. Le rapport d'audit qui m'a été transmis démontre qu'il y a eu effectivement des actes de malgouvernance et des dysfonctionnements graves dans la gestion administrative, financière et comptable. À la suite de ce rapport, une réunion extraordinaire du comité de gestion s'est tenue le mardi 17 août 2021. L'objet de cette réunion portait essentiellement sur l'analyse du rapport de l'IGE. Sur un total de 12 administrateurs que compte le comité de gestion du FDFP, 8 étaient présents, le quorum était atteint. Ensemble, nous avons décidé que sous 48 heures, chaque collège représenté à cette réunion donne ses observations sur le rapport. Au bout des 48 heures, 5 administrateurs sur les 8 ont donné leur accord pour la prise d'une mesure conservatoire pour suspendre le secrétaire général. Ce qui m'a amené à prendre une mesure de suspension à titre conservatoire du secrétaire général et de nommer un nouveau secrétaire général par intérim. À toute fin utile, je joins au présent communiqué de presse, les documents qui prouvent les niveaux des actes malveillants posés. Je voudrais aussi vous informer que j'ai rendu compte de la situation au président de la République avant de prendre la décision, vu la gravité des faits. NB, le Collège des employeurs s'est abstenu de se prononcer dans le délai imparti. Fait à Abidjan, le 21 août 2021.